Eh bien voilà, donc comme les fois précédentes, nous prenons quelques-uns des textes bibliques phares. Voilà, la dernière fois, on a pris le combat de Jacob avec l'ange dans Genèse 32, ce qui n'était pas rien. Et aujourd'hui, on s'est donné, je vous ai proposé le défi de prendre Ésaïe 53. Et je vous ai dit en titre, un chapitre incroyable, dur et puissant. Alors, vous savez pas ce que je vais vous proposer de faire. C'est pas toujours comme ça qu'on fait d'habitude, mais là, j'avais envie de vous le proposer comme ça. On va lire le chapitre sans que je vous fasse une seule introduction ni explication, et on reprendra un petit peu Pas mes lunettes, après. tout ça non plus. Ça va. Alors, donc je vais essayer de partager mon écran parce que je vous ai préparé la version informatique Ah, de la Bible. tiens. Voilà. Ah, Ok. non, je l'entends bien. J'espère que je vais m'en Ah oui, sortir. Isaïe 53. Voilà. Vous voyez le nouvel écran, Isaïe 53? On le voit, mais Oui, c'est écrit petit quand ouais. même. C'est C'est tout pas, petit, c'est Ah, ouais. pas. c'est toujours écrit petit pour vous. Ah, Ben, oulala, que ah, vous faites bien de me le dire. Attendez ben, voir, déjà j'essaie la de... semaine dernière, moi j'ai suivi sur ma Bible parce que je trouvais que c'était trop petit et trop. Oui, mais attends, on va faire quelque chose, on va faire quelque chose. Je- je- Ah, j'exagère. Ça doit aller mieux, non? Ah Allô? oui, ah, ouais. Oui, là c'est ah, bon. c'est bien là. C'est bon. Ça C'est va trop mieux, grand c'est même, bien. non? C'est très, enfin, C'est trop? Non, ça va. personnellement, ça va. Non, c'est bon. C'est bon, moi D'accord. aussi. Alors attendez voir, moi je vous... C'est mieux, hein, grossi. Oui. Ah ouais, Albert, il dit D'accord. aussi que c'est bien. Alors Oui, je sais pas ce que j'ai oui. fait. Ah Je sais ben pas ça ce que va j'ai alors. Ok, fait. ok, J'ai fait quelque bisous. chose. Oui, ok. Bisous, ciao, Alors, ciao. Alors qui... là, ils sont venus petits. Alors, j'ai Ah. juste voulu vous montrer une chose, c'est que On ce y va? à qui tu parles, Ah, ah, pardon. mais vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais fermez votre micro. Oui, pardon, je me suis trompée, excusez-moi. Donc, je voulais juste vous faire remarquer quelque chose. Donc, j'ai pris lire-la-bible.net. Le site s'appelle Lire la Bible et lire-la-bible.net. Et j'ai juste voulu vous montrer que quand on coche sur cet écran-là, vous voyez Oui, l'icône sur laquelle je clique, oui, on a vu, oui. vous pouvez choisir plusieurs versions et les comparer. Hop, si je veux la traduction œcuménique de la Bible, je clique dessus, je mets afficher les versions choisies et hop, il me met en parallèle trois versions. Vous Ah, voyez, d'accord. Oui, oui, d'accord. qui de nous a cru la nouvelle que nous avons apprise ou qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a cru à ce que nous avons entendu dire. C'est jamais très différent, mais c'est des variantes intéressantes. Mais bon, là, c'était juste pour le plaisir de vous montrer. Donc là, maintenant, je vais revenir à la nouvelle français courant. Je supprime les deux autres, celle-là, afficher les traductions choisies, et hop, on y est. Alors, Ésaïe 53. Mhm. Si vous voulez bien, si vous voulez bien, je vous propose donc, comme convenu, de le lire d'un bout à l'autre. Voilà, à chaque fois la question se pose, qui a envie de le lire? Je vais le lire. Allez. Qui de nous a cru la nouvelle que nous avons apprise? Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu? Car devant le Seigneur, le serviteur avait grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait ni l'allure ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on méprise, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons méprisé, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Or, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, c'est à cause de nos crimes qu'il était blessé, c'est à cause de nos fautes qu'il était accablé. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Nous errions tout ça et là comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi. Mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Il s'est laissé maltraiter, humilier sans rien dire, comme un agneau que l'on mène à l'abattoir,
comme une brebis, pardon, devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. On l'a emporté, jugé, supprimé, mais qui se souciait de son sort? Or, il était éliminé du monde des vivants. Il était frappé à mort du fait des crimes de mon peuple. On l'a enterré avec les criminels. Une fois mort, on l'a mis avec les riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence ni pratiqué la tromperie. Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé par la souffrance. S'il offre sa vie en offrande à la place des autres, alors il aura des descendants et il vivra longtemps encore. C'est lui qui fera aboutir le projet du Seigneur. Après avoir subi tant de peines, dit le Seigneur, mon serviteur verra clair. Il sera nourri par une forte expérience. Mon serviteur, le juste, obtiendra la justice par une multitude de gens, lui qui s'est chargé de leurs fautes. C'est pourquoi je le place au rang des plus grands. C'est avec les plus puissants qu'il partagea le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à en mourir. Il s'est laissé placer au nombre des malfaiteurs. Il a pris sur lui les fautes d'une multitude de gens et il va encore intervenir en faveur des coupables. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je suis sûr que ce passage vous fait une forte impression. Est-ce que deux ou trois parmi vous ont quelques remarques ou quelques premières réactions? Moi, je dirais, il n'a pas été pris pour ce qu'il était. Tout à fait. En fait, donc, C'est même choquant, je trouve. c'est même choquant. Marie-Claude m'a dit la même chose que toi hier. Elle m'a dit, Ah mais oui, c'est un passage qui me... ça fait mal même. Oui, il y a beaucoup de souffrance dans ce passage. Beaucoup de souffrance dans ce chapitre. Ouais. Ça me fait, Euh, oui, d'autres, oui, bien sûr. Tu veux parler, tu veux dire? oui, ça me fait penser à la crucifixion de Jésus. Oui, oui. C'est difficile de ne pas penser au Christ. Pourtant, nous sommes 5 ou 6 siècles avant Jésus-Christ. Tout à fait. Et c'est difficile de ne pas penser au Christ. On va prendre le temps certainement de lister un certain nombre de parallèles. Alors écoutez, justement, avant de tout de suite faire les parallèles avec le Christ, ce qui n'est pas évident puisque le texte est bien avant le Christ et probablement ne fait pas directement allusion au Christ. Donc en fait, je vais prendre... Alors, si il y a quelqu'un, on entend du bruit, si chacun peut fermer le micro. Voilà, alors je reviens. Alors, je vous fais une petite introduction sur le livre d'Ésaïe que je trouve dans le livre de Nuis, les commentaires de Nuis. Donc, Ésaïe, c'est un prophète. Voilà. Un livre avec beaucoup de poésie, mais avec un côté épouvantable parce que très souvent, Ésaïe nous parle de l'exil et de beaucoup de souffrances. Euh, c'est un livre déroutant à suivre parce qu'il n'est pas linéaire. En fait, vous allez voir pourquoi. Il évoque le roi Osias qui a régné en 740 avant notre ère. Et puis, il évoque ce livre, le siège de Jérusalem par les Assyriens en 701, donc 40 ans après, ou même plus. Voilà. Et ensuite, surtout, le retour des exilés par le roi perse Cyrus dans les années 530. Vous savez que comme c'est avant Jésus-Christ, la progression des chiffres se fait à l'envers, hein. Que plus c'est ancien, plus les chiffres sont grands, 740, et plus la date est récente, plus le chiffre est petit, 530. Donc toujours est-il que ce livre s'étend sur beaucoup de longues périodes et il évoque 3 empires même qui ont dominé le Moyen-Orient, l'empire assyrien, l'empire babylonien et l'empire perse. Donc, en fait, les commentateurs sont obligés de découper Ésaïe en au moins 3 parties. Une partie qui est avant l'exil,
une partie qui est à la fin de l'exil, nous sommes dedans avec le chapitre 53, et une partie vers la fin, le retour de l'exil. Donc certains disent qu'il y a 3 livres d'Ésaïe parce que ces 3 parties-là parlent de périodes très, très différentes. Mais ce qui fait quand même le trait d'union entre tout ça, c'est au fond la question, où est Dieu dans mon malheur? Puisque ça parle essentiellement de l'exil. Où est Dieu dans mon malheur? Et une des réponses, c'est que le temps de Dieu n'est pas le temps des humains. Une autre réponse aussi, c'est que le petit reste, comme on dit, c'est-à-dire le tout petit bout de peuple ou le tout petit, voilà, le tout petit serviteur souffrant, etc. Les toutes petites choses peuvent devenir très importantes et sauver tout le reste. Voilà. Et puis, dernier point commun entre ces 3 parties qu'on peut citer, c'est qu'au fond, finalement, Ésaïe est contre l'idée des sacrifices dans le temple. Ésaïe, ou l'ensemble du livre d'Ésaïe, justement, est contre les sacrifices et montre que si sacrifices il y a, c'est des sacrifices très différents, mais c'est pas des sacrifices d'animaux dans le temple qui jouent beaucoup. Donc, ça, c'est pour vous présenter le contexte de Isaïe. Donc, 3 parties qui tournent quand même autour de l'exil avant, pendant et après. Ensuite, on va attaquer donc le deuxième Ésaïe, qui commence, lui, au chapitre 40, qui évoque la déportation à Babylone. Et quand le peuple est déporté à Babylone, il doit déconstruire, il doit déconstruire sa conception de Dieu, puisqu'il va être obligé de servir et d'aimer Dieu et de prier Dieu en dehors d'Israël, en dehors du temple. Donc toute une autre vision beaucoup plus spirituelle et moins localisée de la foi. Voilà, voilà, voilà. Et maintenant, on va prendre. Alors, ça, c'est donc le deuxième Ésaïe, c'était le chapitre 40. Je fais des pas de géant. J'attaque le chapitre 42, donc on n'est pas encore au chapitre 53 qui nous intéresse plus particulièrement, parce que le chapitre 42, c'est le début de ce qu'on appelle le chant des serviteurs. Et c'est pour vous dire qu'à partir du chapitre 42, il y a 4 poèmes. Alors, il n'y a pas que ça, mais il y a entre autres 4 poèmes, et on appelle ça le chant du serviteur, c'est-à-dire 4 poèmes qui tournent autour de l'idée du serviteur. Alors, là, je commence un peu des éléments qui nous aideront plus directement à comprendre un peu la portée de Ésaïe 53. Dans les chants du serviteur, tout le monde se demande, tous les commentateurs se demandent, ce serviteur, et donc nous, dans Ésaïe 53, ce serviteur souffrant, un faible rejeton, délaissé, méprisé, l'agneau, on se demande, mais finalement, quand Ésaïe écrit et quand le peuple juif lit et commente tous ces chants du serviteur, à quoi il pense? Et imaginez-vous que c'est pas si simple. C'est pas si simple, mais très souvent, une interprétation classique, alors là, je parle pas pour les chrétiens encore, hein, je parle pour les juifs, pour le peuple juif. Une interprétation classique, c'est que ce serviteur qui souffre, c'est le peuple d'Israël, puisqu'il est en exil, il souffre. Alors, je pense que c'est la lecture principale, mais en même temps, on peut estimer qu'elle pose question, puisque le serviteur, il souffre pour les péchés du peuple et il souffre pour il souffre pour le peuple en quelque sorte. Donc, si le serviteur, c'est le peuple, ça veut dire que le peuple souffre pour le peuple pour acheter le peuple. Mais c'est compris souvent comme ça. On a pensé assez souvent que c'était peut-être un personnage historique. Alors là, les commentaires que j'ai lus précisent pas, mais on peut se dire, tiens, ben, il y avait peut-être à l'époque d'Ésaïe un serviteur qui a été formidable et dont on s'est dit, ben, c'est quelqu'un d'important, il a souffert pour le peuple, mais on précise pas qui. On a pensé que c'est un serviteur idéalisé, c'est-à-dire que celui qui se donne pour le Seigneur et qui se donne pour le peuple, dans l'idéal, ça serait ce serviteur souffrant extraordinaire.
Voilà ce que présente, moi, le commentaire que j'ai lu à ce sujet-là. D'autres commentaires rajoutent, et ça me paraît à peu près évident, que le serviteur souffrant, mais le serviteur, c'est le Messie. Parce qu'effectivement, dans l'Ancien Testament, dans la première alliance, on attend le Messie dans bien des passages, et donc finalement, ça serait ce serviteur souffrant. Là encore, c'est pas tout à fait évident, parce que à l'époque de Jésus-Christ, visiblement, les pharisiens et le peuple juif n'étaient pas du tout prêts à imaginer que le Messie serait un Messie souffrant comme un agneau. On gardait quand même l'idée du Messie qui serait un grand personnage qui allait délivrer tout le monde de tout. Donc, en tous les cas, si c'est le Messie, le serviteur souffrant, ça n'a pas laissé une très grande impression à l'époque de Jésus-Christ. Et dernière chose, c'est vrai que de l'exil, Israël a été délivré, et je ne sais pas si vous vous souvenez qui a délivré finalement, après les 70 ans en exil, le peuple d'Israël. C'est l'empereur, l'empereur Cyrus, qui a dit au peuple juif, retournez. Et il se faisait finalement avec le peuple juif en le libérant de la tutelle babylonienne, normalement un ami reconnaissant. Donc, ça pouvait être, je vous résume, le peuple d'Israël, un personnage historique, même si on ne sait pas bien qui, un serviteur idéalisé, ça pouvait être le Messie, et ça pouvait être Cyrus. Sans compter, bien sûr, que dans une lecture chrétienne, ça saute aux yeux que nous, on dit, mais ça parle de Jésus, ce passage-là. Finalement, il y a une chose qui est assez intéressante à se dire, c'est que euh, une lecture n'exclut pas forcément une autre. On peut, la lecture chrétienne, finalement, même si pendant longtemps on a dit c'est le peuple juif, non, ça parle de Jésus, non, ça parle du peuple juif, et ainsi de suite, on aurait très, très bien pu considérer que une vision spirituelle proposée par Ésaïe puisse vraiment, à juste titre, être, euh, être compris de différentes façons. Et moi, j'étais un enfant de 15 ans lorsque mon oncle, qui était pasteur, m'a fait un dessin qui m'a tellement marqué que je vais vous le refaire. Il a dit un événement prophétique, il peut être compris de plein de façons. Alors, j'espère que vous allez le voir. Voilà, il m'a fait ça. Un événement, vous le voyez à peu près, j'espère. Oui, ça va très bien. Ah oui. Un Oui, oui. événement prophétique, il peut être compris d'une certaine façon dans un temps, disant, ben voilà, Ésaïe, il annonce quelque chose qui va se passer. Tiens, il annonce Cyrus qui va délivrer le peuple. Mais évidemment, l'événement prophétique peut être compris et trouvera un peu plus tard une dimension extraordinaire. Finalement, aux yeux du peuple juif, finalement, c'est le peuple d'Israël qui est tout le temps victime, et finalement victime, excusez-moi si je le tiens mal, qui est tout le temps une victime. Et donc, c'est pas que Cyrus, c'est le peuple d'Israël. Et on peut adopter une lecture chrétienne, bien quelques siècles après, en disant, eh bien, finalement, toutes ces figures du serviteur souffrant qui annonce un Messie, pour nous, le Messie, c'est Jésus. Et finalement, on n'est pas obligé de passer par des lectures exclusives, mais des lectures qui se complètent et qui, au cours du temps, prennent une dimension de plus en plus forte. Et va savoir si le jour du grand retour, le jour de la révélation finale, le jour du paradis, ce serviteur souffrant qui nous délivre tous n'aura pas une dimension encore plus réalisée. Donc peut-être on peut estimer que la lecture juive et la lecture chrétienne se superposent sans violence, à la bonne volonté de chacun. En tous les cas, je voudrais juste prendre un peu de temps pour qu'on relise, si on pouvait, verset par verset, et qu'on prenne le temps de faire quelques commentaires quand même. Vous n'hésitez pas. Donc, vous repartage à nouveau la lecture biblique.
Voilà, voilà. Donc, je reviens un peu en arrière. Est-ce que c'est suffisamment gros pour que malgré tout, Oui, ça va très bien. Là, c'est bien, c'est bon C'est pour bien. vous. Ouais, Ah ouais. oui, Oui, c'est mieux. merci. Oui. alors écoutez, je vous propose de le lire et puis n'hésitez pas à faire vos commentaires. Dites-moi à chaque fois que ça vous touche ou que ça vous fait penser au Christ. Qui de nous a cru la nouvelle que nous avons apprise? Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu? Alors là, je vous le propose. Évidemment, quand Jésus est venu et qu'il est mort sur une croix, après avoir passé 3 ans de témoignage auprès du peuple, personne n'aurait pu jurer que Dieu venait d'envoyer le Messie, à part ceux qui étaient vraiment convaincus, mais ce n'était pas manifeste. Car devant le Seigneur, le serviteur, donc pour nous c'est le Christ, le serviteur avait grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Vous vous rendez compte que ça parle, à nos yeux, ça parle du Christ, hein. Il n'avait Oui. ni l'allure, ni le genre de beauté qui attire le regard. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on méprise, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons méprisé, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Alors là, on rentre encore plus dans l'interprétation chrétienne, théologique du rôle de Jésus. C'est pas une description physique de ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est une interprétation vraiment christologique sur le salut. C'est de nos souffrances, c'est nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il s'est chargé. Nous, on pensait que c'était Dieu qui le punissait ici, qui le frappait, mais c'était pas Dieu qui le punissait, c'était à cause de nos crimes qu'il était blessé. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, d'accord. Il y a une petite trace qui s'est Mm. faite. C'est pas grave du tout. Donc ça fait vraiment penser à Jésus parce que euh, il est dit qu'il endosse finalement les crimes des hommes, Oui, donc les péchés des hommes. Mm. oui, Donc là, c'est c'est clair. oui. Et- et- Tout à fait. Et c'est ça qui est vraiment stupéfiant et impressionnant dans ce texte, c'est qu'on reconnaît toute l'attitude de Jésus. Il s'est laissé humilier sans rien dire, comme un agneau. Mm. Et vous vous rappelez que Jean-Baptiste, lorsqu'il annonçait Jésus, il disait, voici l'agneau qui ôte le Mm. péché du monde. Alors j'avais un commentaire de Noïs sur l'agneau, par exemple. L'agneau ou le mouton, c'est un animal qu'on mène à l'abattoir. Le mot abattoir est très dur, hein. Le propre du mouton, c'est qu'il a peu de défense dans le combat de la vie, et encore plus l'agneau, hein. Il a peu de défense. L'agneau n'a pas de serre comme les aigles. Il n'a pas de griffes comme les lions. Il n'a pas de crocs. Il n'a pas de dard. Mm. Il ne peut pas se cacher. Il ne court pas vite. Et c'est pourtant cet animal-là qui symbolise le Christ. C'est extrêmement impressionnant de se dire que finalement, nous confions en Jésus qui a donné sa vie pour nous, mais donné une vie qui coûte, quoi. Mais quand on dit c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, est-ce que ça a un lien avec ça finalement? Avec le fait. Complètement. Ouais. Complètement. C'est ce que, Ouais. finalement, quand Jean-Baptiste disait de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, tout à fait. Il avait lui, alors par contre, à la différence du reste du peuple juif qui l'entourait, il avait vraiment pris, donc dans Ésaïe 53, mais dans d'autres passages de Ésaïe et finalement dans d'autres passages de l'Ancien Testament, il avait vraiment pris ce qui pour lui serait le Messie, de le décrire du côté de l'agneau,
ce que le peuple en Israël n'était pas du tout prêt à recevoir un Messie qui serait un agneau. C'était pas du tout ça qu'ils voulaient, c'est pas du tout ça qu'ils avaient retenu. Alors, je vous invite à prendre du temps sur le verset. Alors, sur le verset 9. euh, oui, alors vous allez voir le verset 9. Et alors, moi, je l'ai redécouvert, il est étonnant. Qui c'est qui veut le lire? On l'a enterré avec les criminels. Une fois mort, on l'a mis avec les riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence ni pratiqué la tromperie. Voilà. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous étonne dans ce verset 9? Ben oui, parce qu'on dit on l'a enterré avec les criminels. Enfin, Oui. est-ce que c'est on l'a crucifié avec les criminels? oui. Et après, pourquoi on l'a mis avec les riches? Est-ce que Voilà. c'était le riche qui avait laissé la Son pierre, tombeau. enfin, Oui, son tombeau. son tombeau? Il y en a un qui était riche, c'est ça, qui a laissé Oui, le tombeau pour le Christ. tout à fait. C'est Ça a sauté aux yeux des premiers chrétiens. Ça a sauté aux yeux. Alors, ouais. si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu vous citer des assez longs passages de Matthieu qui citent tous ces passages-là, hein. Matthieu, alors lui, directement, il prend ça, hein. Et d'autres, hein, d'autres références. Il y a pas mal de références à Ésaïe, hein, dans le Nouveau Testament. Mais donc, moi, oui, alors moi, quand on lit, on l'a enterré avec les criminels, effectivement, nous, ça résonne, on l'a crucifié avec les criminels, ça résonne comme ça en tous les cas. Mais on l'a mis avec les riches, les chrétiens, mais tout de suite, ils ont dit, mais, et en plus, c'est Joseph d'Arimathée qui faisait partie des nantis de son époque, qui avait le luxe d'avoir son propre tombeau dans une grotte, et c'est lui qui a offert son tombeau au Christ. Mais tout le monde y a vu, mais la description, mot à mot, presque mot à mot de ce qui est arrivé au Christ. Par contre, je viens juste de lire, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, dans le même verset 9, on met les criminels et les riches, mais c'est pas tout à fait illogique parce que être riche dans certaines époques et peut-être aux yeux des prophètes, ça faisait partie des gens, voilà, des profiteurs, des gros escrocs, etc. Et donc finalement, c'est pas tout à fait surprenant, c'est pas tout à fait impossible de dire on l'a mis parmi les pauvres, parmi la racaille, les criminels et les riches, si on considère que les riches, ben finalement, des fois, c'est des racailles comme les autres. Mais, mais quoi qu'il en soit, sur l'interprétation du mot riche, ça ne peut pas ne pas nous sauter aux yeux la croix du Christ entre deux brigands et ensuite le tombeau de Joseph d'Arimathée. Mais le Seigneur approuve son serviteur, accablé par la souffrance, qui offre sa vie en offrande à la place des autres. On a toute la théologie qu'on appelle sacrificielle, qui sera très reprise dans certains passages du Nouveau Testament, pas tous, qui sera très très reprise dans l'épître aux Hébreux. Et puisqu'on parle de la théologie sacrificielle, je vous lis un commentaire. Voilà, il est crucifié à cause de notre... et non, il est transpercé à cause de notre transgression. Cette expression fonde la lecture sacrificielle, donc, qui signifie que Jésus-Christ a été offert en sacrifice pour nos péchés, pour nous délivrer de nos péchés. Cette expression fonde la lecture sacrificielle qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, tout fils que Jésus était, il a appris l'obéissance par la souffrance, et la souffrance portée à son accomplissement, Jésus est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc on est vraiment sauvé par la souffrance du Christ. C'est la théologie sacrificielle un peu à son sommet. Alors, la lecture, la tradition spirituelle de la lecture sacrificielle est à la fois riche et à la fois problématique. Riche pour Calvin, par exemple, Jésus a été fait malédiction pour notre bénédiction. Il a été offert un péché pour notre justice et il est mort pour notre vie. Mais il y a des gens, des auteurs ou des théologiens qui ont beaucoup de mal avec la lecture sacrificielle. Ils ont du mal avec l'épître
aux Hébreux, mais le sommet de cette critique, on peut la citer par exemple par Nietzsche. Voilà, alors c'est pas moi qui ai trouvé la citation. Nietzsche dit, le sacrifice expiatoire de Jésus sous la forme la plus répugnante et la plus barbare, le sacrifice de l'innocent pour les péchés des autres. Quel effroyable paganisme, dit Nietzsche. Alors effectivement, quand on choisit un être humain ou un animal, qu'on le sacrifie et on dit, moi mes péchés sont pardonnés, effectivement, ça n'est pas sans poser question. La seule chose, c'est que là, si on considère que Jésus et le Père sont une seule et même personne dans la Trinité, en tous les cas, dans l'unité de la Trinité, eh bien, c'est pas Dieu ne sacrifie pas quelqu'un pour nous racheter, il se sacrifie lui-même. Et ça, et ça change profondément ce qui nous choque dans une théologie sacrificielle. On ne prend pas quelqu'un pour le considérer en monnaie d'échange de quelqu'un d'autre. On se donne soi-même pour sauver d'autres personnes et c'est Dieu qui s'est donné pour nous. C'est pour ça que la lecture sacrificielle pose problème et en même temps elle est merveilleuse si on considère que c'est le Christ et c'est Dieu qui s'est donné pour nous. Voilà. Oui, et puis il faut quand même savoir que Nietzsche, c'est l'auteur de la phrase, célèbre phrase Dieu est mort. Hein. Tout à fait, tout à fait. Non, non, mais je présente pas Nietzsche comme comme un bon chrétien. Ah Non, oui, non. oui, c'est pour ça. Bon, il a un point de vue, lui, très, très, très radical sur la question. Et tout à fait. C'était juste pour dire que il y a des gens qui sont gênés aux entournures par le fait que Oui. Jésus a donné sa vie en sacrifice, mais Ouais. finalement, alors bon, on peut comprendre que ça gêne des personnes, mais si on se dit que c'est Dieu qui se donne lui-même pour nous sauver, quand on voit des sacrifices, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, de l'officier Beltrame. Je ne sais pas Oui, si ça vous parle. C'était dans un supermarché. ouais. Et finalement, il a dit aux terroristes, il faut le dire comme ça, il a dit, ben, libère la vendeuse, libère la caissière, et moi, je viens à sa place. Ouais, c'était un Et il a colonel de dit, gendarmerie, ouais. ouais, c'est ça. Je me souviens, Et, oui. Oui. Ils en ont c'est- parlé cet après-midi. et c'était Le- un témoignage vraiment très, très éprouvant. Sa femme, en tous les cas, était une catholique pratiquante, et elle avait vraiment vécu ça comme un sacrifice dans la foi. Et on a fait de Beltrame un, quelqu'un, un honneur, un héros, quoi, qui a donné sa vie en sacrifice. Oui. Donc, la théologie sacrificielle, elle est problématique quand on prend quelqu'un et en étant tranquille soi-même pour sauver une autre. Mais là, quand on se donne soi-même, c'est beaucoup plus respectable et beaucoup plus émouvant. Ah oui. Mm. Voilà, je crois qu'on a fait l'essentiel. Je m'étais dit que je traînerais pas. Je vous ai pas fait beaucoup parler aujourd'hui. Je m'en excuse, mais je pense qu'on a dit beaucoup de choses quand même. Mm. Est-ce que vous avez une chose que vous avez sur le cœur? Parce que n'hésitez pas à le dire, une question, une remarque encore. Parce que sinon, après, ben, je vous fais écouter un chant qui dure 5 minutes, mais que je trouve très, très émouvant. Alors moi, je vous invite vraiment comment on va dire, je vous invite vraiment à relire ce Ésaïe 53 tranquillement, paisiblement chez vous et à le prendre vraiment dans une lecture spirituelle, intérieure et reconnaissante hein, du don du Christ. Avant de vous faire écouter le cantique que je vous propose, j'ai juste deux petites annonces. Pour ceux qui sont à Terre Nouvelle, ce dimanche, c'est notre assemblée générale. Attention, attention, elle commencera à 9h30. Il faut être très, très courageux. Mais par contre, si vous pouvez y être, vraiment, c'est formidable. On a besoin de tout le monde hein, pour une assemblée générale. Donc, on a besoin vraiment. Puis, on réfléchira un peu aux priorités pour l'année prochaine et l'année sans pasteur. Voilà. Et puis ma deuxième annonce, c'est que en avril, il y aura le fameux week-end famille et que voilà, tout le monde est bienvenu. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages pour me dire si vous pouvez venir ou pas, si vous avez réservé cette date ou pas. Je vous ferai passer le flyer au moins par mail internet. Voilà.
s'il n'y a plus rien d'autre à dire, je vous propose un cantique que je vais essayer de vous partager. Vous avez du son? On n'a pas le son. Non. Ouais, Vous n'avez pas de son? Non. Non. Ah, d'accord, merci de me l'avoir dit. Je recommence, je recommence. Merci, merci. Oh là 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 là, je recommence. Attendez, je recommence, je recommence. Partager. Alors, normalement, ah oui, voilà, j'avais oublié de cliquer sur partager l'audio. Silencieux comme l'agneau qu'on mène à la Ouais. homme de douleur, combien tu as Vous avez le son? Oui. Ah, méprisé, abandonné des hommes, considéré comme puni, frappé de Dieu. C'est nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ses meurtrissures nous donnent la guérison. Il fut blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Sur Jésus est tombé mon châtiment. Il nous a justifiés. Il nous a justifiés. Ni éclat, ni beauté qui attire le regard. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Silencieux comme l'agneau qu'on mène à l'abattoir. Homme de douleur, combien tu as souffert. Méprisé, abandonné des hommes, considéré comme puni, frappé de Dieu. C'est nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ses meurtrissures nous donnent la guérison. Il fut blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Sur Jésus est tombé mon châtiment. C'est nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ses meurtrissures nous donnent la guérison. Il fut blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Sur Jésus est tombé mon châtiment. Il nous a justifiés. Il nous a justifiés. Il nous a justifiés. Tu nous as justifiés. Tu nous as rachetés. Nous a justifiés, nous a rachetés. Merci pour la croix. Merci pour ton sacrifice.
Merci pour la croix, Seigneur. Nous a justifiés. Tu nous as justifiés. Voilà. Merci. Merci. Nous prendrons un autre passage fondateur. Ça sera Luc 24 à partir du verset 13. Luc 24, Luc 13, 4. je vous l'enverrai. C'est les disciples d'Emmaüs. Ah. Merci à tout le monde et à la Merci prochaine. à vous. Bonne soirée à tous. Merci, bonne Bonsoir à soirée. tous. Good Au morning. revoir à Au revoir. tous. Au revoir. Merci.